Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo, ce nouveau format. Aujourd'hui, on visite Les Irois, l'école d'ingénieurs à l'île de la Réunion à Saint-Pierre. On est en liaison avec Ecobat, donc je vais essayer d'avoir la petite interaction avec Gaëlle pour savoir si elle peut présenter Ecobat dans cette intro. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager. Je vais essayer de vous montrer toute l'école avec des plans, de faire des voix off pour vous expliquer un peu tout avec les termes techniques. C'était assez technique. Là, on est à la fin de la visite, je vous fais l'intro après. C'est pas très grave. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse ce format sur ce bâtiment bioclimatique. Pareil, on va essayer d'aller faire des plans de l'extérieur du bâtiment. C'est hyper intéressant. Avec Mélissa, on a appris énormément de choses. Voilà, c'est tout. Et on va essayer d'aller voir Gaëlle pour prendre une petite interaction. Bonjour Gaëlle, ben voilà, j'ai essayé de prendre l'interaction de Gaëlle, d'Ecobat. Voilà, c'est grâce à elle qu'on est à la visite aujourd'hui du bâtiment bioclimatique, si je ne me trompe pas sur le terme. Voilà. Ce que je te propose, c'est de présenter Ecobat à la communauté. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas de me donner l'occasion de le faire. Avec plaisir. L'association Ecobat, c'est une association qui existe depuis plus de 10 ans en métropole et qui est toute jeune à La Réunion. Ça fait 1 an et demi que je développe l'asso sur le territoire. Et le but de l'association, c'est de faire et de promouvoir l'éco-construction solidaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'éco-construction, c'est de limiter l'impact environnemental des bâtiments, que ce soit sur des constructions neuves ou rénovations. Et le côté solidaire, c'est améliorer par contre l'impact social. C'est-à-dire de travailler, nous on travaille avec des structures d'insertion par l'activité économique, et c'est de faire en sorte que des personnes éloignées de l'emploi puissent trouver leur voie en fait, sur du bâtiment durable, en fait, dans la filière bâtiment durable. Et voilà. Et pour ça, on rassemble des professionnels de la construction qui s'engagent autour de ces valeurs et aussi des structures d'insertion. Voilà. Ok, super. J'ai vu aussi que vous faisiez des ateliers entre experts pour faire connaître un peu comment expliquer le domaine d'activité, quelques techniques des experts. Ouais. Je trouve ça assez intéressant. Vous en faites aussi sur La Réunion? Oui, alors il y a un premier atelier qui a été fait grâce à un acteur ici qui développe des matériaux à moindre impact, matériaux géosourcés surtout. Il fait de l'enduit pour l'instant et il développe d'autres matériaux, d'autres techniques. Et donc grâce à lui, il nous a invités sur un de ses chantiers pour permettre aux professionnels du réseau de pratiquer et de mettre en œuvre cet enduit. Donc c'est un premier atelier qui a été fait. Et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Ouais, c'est clair, voilà, c'est clair. À La Réunion, ça se développe pas encore et je pense qu'on est sur un créneau et qu'il va y en avoir de plus en plus. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. C'était top. J'espère que je vais arriver à faire une bonne petite vidéo. C'était pas évident, c'était une première aussi pour moi. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Allez voir les réseaux Ecobat. Je pense que je mettrai dans la description les liens. Ça les aidera, ça fera un coup de boost pour la communauté, pour vous aussi. Et puis j'espère qu'on aura peut-être d'autres visites, d'autres chantiers, que ce soit sur les écoles ou sur des chantiers déjà en construction. Enfin, on verra ensemble. En tout cas, merci de vous intéresser à ça. Avec plaisir, moi ça m'intéresse. Et puis je pense que ça va aider beaucoup de personnes à changer de mentalité sur la construction des bâtiments. Et je pense que c'est en partageant cette expérience, justement, comme je fais sur ma chaîne, qu'on va faire changer les mentalités et faire évoluer sur les bâtiments, que ce soit de l'habitat, parce que moi je suis plus spécialisé sur les maisons, ou des gros bâtiments, et c'est ça qui va permettre de faire changer ces mentalités. Alors, je me permets juste de rajouter du coup pour la communauté, le but d'Ecobat, c'est de proposer une offre, donc s'il y a des projets de construction, de rénovation, particuliers ou privés, entreprises privées ou maîtrise d'ouvrage public aussi, faut pas hésiter à faire appel au réseau. L'idée c'est vraiment de pouvoir répondre aux sollicitations et faire mieux lors du chantier. De toute façon, vous pourrez envoyer un petit message, on mettra les liens et puis si vous avez des questions, allez répondre. Merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup. Allez, salut, on continue la visite. C'est l'utilisation des moyens et aussi Saint-Pierre, campus de Terre Sainte. Bienvenue dans cette visite et bienvenue à l'école de Les Irois, l'école d'ingénieurs à Saint-Pierre. Cet édifice à énergie positive met en place une stratégie visant à réduire la consommation énergétique en exploitant la gestion du vent pour créer une ventilation naturelle. Ici, nous sommes sur une surface de 3500 m² avec un complexe en forme de C, doté d'une varangue géante tropicale. Le bâtiment s'intègre parfaitement dans le paysage grâce à une architecture bien pensée.
Cette conception, qui en fait une structure bioclimatique innovante, a été testée en soufflerie et offre des caractéristiques énergétiques impressionnantes. Production d'électricité, ventilation naturelle, régulation des températures avec notamment des toiles canopées tendues, des brasseurs d'air et intégration d'espaces naturels pour réguler la température à l'intérieur du bâtiment. Tout ceci est niché sur un plateau haut orienté sud-est, offrant une excellente prise au vent pour un fonctionnement parfait. Ici, on peut apercevoir les jalousies. Elles jouent un rôle essentiel dans le complexe, permettant de faire circuler l'air et de le réguler. Nous avons testé l'ouverture de celle-ci et je peux vous dire que cela fonctionne très bien. La conception de ces jalousies ne pourrait pas fonctionner si tout le reste n'avait pas été bien pensé. Les bureaux, le mobilier intérieur ainsi que l'agencement de chaque pièce sont réfléchis pour une efficacité maximale. Nous voilà à la partie essentielle du bâtiment, le vent. Avec son orientation et les alizés qui s'incorporent dans l'édifice, ces composantes ont été la clé de l'étude du projet dès le départ. Ces alizés créent un jeu de haute et basse pression sur les façades, provoquant un vent fort ressenti dans la structure. La forme du bâtiment crée un système de cheminée dépressionnaire qui n'était pas prévu, mais qui offre un point supplémentaire pour l'efficacité énergétique du bâtiment. C'est ce phénomène qui permet une circulation efficace de l'air dans le complexe. Mais ce n'est pas tout, ce système ne serait rien sans une construction bien protégée du soleil grâce à ses protections solaires et des astuces comme les plantes pour faire baisser la température à l'intérieur. Vous l'aurez compris, la complexité de l'étude de la structure n'en fait pas pour autant un édifice difficile à concevoir. Le seul enjeu pour un bâtiment bioclimatique réussi est de ne jamais, au grand jamais, faire un pas en arrière en ajoutant des climatisations et des systèmes de chauffage après la conception, car sinon, le travail des ingénieurs serait un échec. Close my eyes, not pretend at all. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo avec l'école Ezirois qui est juste là. Je tenais à remercier l'école, le directeur qui nous a permis de filmer cette visite. C'était très intéressant, le bâtiment bioclimatique c'est la première fois pour Mélissa et moi. J'espère que vous m'entendrez bien, il y a un peu de vent. Je tenais à remercier aussi Gaël de Ecobat qui nous a permis de faire cette visite et je pense qu'on en fera d'autres grâce à leur association. Elle vous en a dit un peu plus sur l'association Ecobat dans l'intro, mais je mettrai ces liens et les liens de l'école dans la description si vous voulez avoir plus d'informations, contactez-la. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube si vous aimez ce format visite et tous les formats que je crée, ou abonnez-vous tout simplement pour des prochaines vidéos ou autre chose. Et je vous dis à plus sur ces beaux plans avec le soleil, avec l'école juste derrière, l'école Ezirois. Ciao!